Une vidéo information aujourd'hui grâce à un article publié dans les Échos du mardi 3 octobre 2023. Alors, on nous parle d'intelligence artificielle, l'offensive de Paris. Les fonds les plus prestigieux de la planète s'invitent au capital de start-up françaises prometteuses. Les grandes écoles fournissent un vivier de talents réputés jusque dans la Silicon Valley. Et l'enjeu est de parvenir à faire grandir un écosystème stratégique. Alors allons voir le contenu plus complet qui se trouve en pages 24 et 25 ainsi que l'éditorial de Julie Chauveau, page 14. Voyons voir. Alors nous allons commencer, regardez, nous allons commencer page 14. Nous voici page 14 pour l'éditorial des Échos, la course à l'intelligence. La France s'enorgueillit de ses médailles Fields, l'équivalent du Nobel de mathématiques et symbole de son excellence académique. Si le robot conversationnel ChatGPT reste américain, les rives de la Seine voient monter en puissance une nouvelle génération d'entrepreneurs dont une bonne partie sont issus de cette école mathématique. Leur start-up lève des fonds, développe un écosystème dans le cadre de la French Tech. Arthur Mensch, patron de Mistral AI, en est l'emblème. Un ancien de Polytechnique et de l'INRIA, vient de lever plus de 100 millions d'euros. Les ambitions françaises vont au-delà. Le comité d'experts dirigé par Philippe Aghion doit présenter ses conclusions d'ici à 6 mois pour placer Paris au centre de la scène européenne et pourquoi pas mondiale. Bon, en gros, on nous explique qu'il y a des investissements qui sont réalisés au sein de l'écosystème français French Tech. Voilà. On nous parle d'un patron polytechnicien qui vient de lever plus de 100 millions d'euros. On ne nous dit pas comment ou qui a investi ces 100 millions d'euros et on ne dit pas pourquoi faire non plus. Poursuivons, peut-être que nous aurons les réponses un peu plus bas. Dans cette course internationale s'impose l'obligation de soutenir les jeunes pousses, oui, et de maintenir leur financement malgré la hausse des taux et la frilosité des fonds. Des fonds d'investissement, je suppose. Les pouvoirs publics doivent aussi, à l'autre bout de la chaîne, augmenter et non diminuer le nombre de postes de chercheurs. Il est indispensable de mieux les rémunérer sous peine de les voir rejoindre la Silicon Valley, la filiale Google de Dublin ou les startups berlinoises. Ces cerveaux doivent absolument être détectés si l'on veut éviter les erreurs du passé. Les technologies vertes et la voiture électrique sont devenues des symboles de l'excellence chinoise alors que les premières applications avaient été développées en Europe pour la plupart. Oui, bon, c'est du blabla, blabla, blabla. Être fort en recherche ne suffit pas, il faut convaincre les entreprises d'adopter les nouvelles technologies, de ne pas en avoir peur. Le danger n'est pas uniquement de devoir acheter des brevets ou des logiciels sur étagère à l'étranger. Bon, de toute façon, d'une manière générale, voilà, cet éditorial, il est creux, il est vide. Julie Chauveau écrit du vide, c'est creux. On n'a pas d'infos, on a des phrases toutes faites, des idées toutes faites. Oui, la France, il n'y a pas de chercheur digne de ce nom, il n'y a aucune application digne de ce nom, il n'y a aucun Google, Facebook, Apple ou autre en France, il n'y a rien. Et on nous explique en plus que soi-disant, les technologies vertes ou les voitures électriques qui étaient à l'origine des idées européennes sont parties en Chine. Et oui, ils sont partis en Chine, pourquoi ? Parce qu'en Europe, on n'a plus d'industrie. Voilà. Et encore moins en France. L'Allemagne est en train d'ailleurs d'en payer le prix très très fort.
Bon, mon but c'était pas de critiquer, mais là franchement, pour cette première vidéo d'information, cet éditorial ne sert à rien. Poursuivons avec les informations en pages 24 et 25. Peut-être que nous apprendrons quelque chose de vraiment intéressant. Nous voici page 24, comment Paris est devenu une place montante dans l'IA. Ces derniers mois, la capitale française a vu de nouvelles startups éclore, comme Mistral AI et Dust, que vous connaissez tous certainement. En ce qui me concerne, je ne les connais pas du tout. Un vivier de talents et d'investisseurs actifs. Bah, tant mieux. Alors, Charlie Perrault. Voyons voir. Je ne veux pas que l'on soit assis à l'arrière du train de l'IA. En annonçant il y a quelques jours un investissement de 200 millions d'euros dans l'intelligence artificielle pour créer un écosystème comme il l'a fait avec Station F et l'école 42. Xavier Niel a une nouvelle fois secoué la French Tech, mais la France a déjà de bonnes bases dans le domaine grâce à ses formations prestigieuses, attention, comme le MVA, le Master de l'ENS Saclay, connu jusque dans la Silicon Valley. Oui, mais connu pourquoi? Bon. Cher Charlie, vous écrivez des banalités. Bref, oui, on veut tous être dans le train de la start-up. Oui, on veut tous être dans la locomotive. On veut tous être numéro 1 et gagner beaucoup d'argent, lever des fonds qui serviront à enrichir certainement les dirigeants des start-up. Et pour 1, 2 ou 3% peut-être d'entre elles à nous apporter du concret. Bon, comme vous l'avez compris, je vais sauter directement à la partie la bataille des fonds. Les fonds de capital risque, ce qu'on appelle les VCs, les venture capital étrangers, ont désormais placé Paris sur la carte de l'IA. Bon, les Britanniques et les Américains, qui ont une antenne à Londres, sont entre 1 et 2 jours par semaine à Paris. Bon, si vous allez au Hoxton, un hôtel du quartier parisien du Sentier très prisé de l'écosystème, une table sur 2 est occupée par un VC américain, s'amuse Alexandre Lebrun. Je demande qu'à aller vérifier. Je vous assure que si je passe par Paris, j'irai voir. Les plus grands fonds se sont battus pour entrer au capital de Dust, Poolside et Mistral. Bon, donc a priori, des grosses valorisations pour des sociétés qui vont développer de l'IA français. On avait chacun nos réseaux, on s'en est servi. Alors, il y a des études de très gros VCs des Sequoia Capital qui disent que Dublin et Zurich détiennent les plus fortes concentrations par habitant d'ingénieurs en IA. Mais d'autres villes tirent leur épingle du jeu, comme Athènes, Berlin et Paris. Paris n'est pas la grande ville de l'IA aujourd'hui, c'est plutôt San Francisco qui a la première place. Ah bon, ça alors. San Francisco, c'est la Silicon Valley, hein, pour ceux qui ne le savaient pas encore peut-être. Et donc effectivement, la Silicon Valley regorge de pépites. Hein, oui, ils sont tous là-bas. Parce que là-bas, il y a des vrais investisseurs, il y a des vraies prises de risques. On les aide, on les encourage depuis le plus jeune âge à créer, à construire, à tenter. En France, c'est impossible. Voilà, on aide des polytechniciens. Mais celui qui a ça dans le sang, celui qui a envie, celui qui s'est formé tout seul, lui par contre, il n'y a rien pour lui. Alors on a créé un master très intéressant. Le master qui inonde les jeunes pousses de talent. Il faudrait que le gouvernement enlève toutes les taxes sur ses business. Ah ça, il faudrait qu'il enlève les taxes sur beaucoup de choses, le gouvernement. Sauf à savoir à quoi servent toutes ces taxes de manière très concrète. Mon Dieu, ça me fatigue en fait de parcourir ces informations. Umiami se refinance et part à la conquête des États-Unis. Une start-up de viande végétale. Écoutez, voilà, de la viande végétale. Je sais plus quoi vous dire en fait. Qui s'étiflante dans la retouche de photo. Voilà, j'ai coupé. Photoroom.
Une jeune pousse qui permet de détourer des objets et de les installer dans des nouveaux décors en quelques clics. Ah oui, parce que ça c'est inédit bien sûr. Ça fait déjà 2 ou 3 ans que l'iPhone le propose. Ah ben, si c'est ça l'avance technologique, eh ben, on n'est pas sorti. 17 millions d'utilisateurs, Photoroom, bien. J'ai pas grand chose à ajouter en fait. Et voici donc ce qu'on nous promeut comme étant les nouveaux légionnaires de l'intelligence artificielle. Donc Rata Jacquemart, ok, admettons, Arthur Mensch, donc le météore de l'IA. Bon. Je vous laisse le temps de le lire à chaque fois bien sûr. C'est usant, mais Julien Chaumont, le boss de Hugging, face à Paris. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi Hugging? Et face à Paris, d'où ils sortent tous ces millions, ces milliards qu'on voit passer toute l'année? Je l'ignore. Alors, le météore de l'IA qui nous explique que lorsqu'il est arrivé à Paris, ils étaient 10 et pourtant ils sont partis à un peu plus de 500. Oui, moi j'ai pas d'idée de création d'une IA, parce que je trouve qu'il y a déjà moult idées. Donc je n'ai pas l'idée révolutionnaire qui me permettrait d'aller lever des millions. Mais si vous en avez une à me suggérer, et si après recherche le concept même n'existe pas, et ben, peut-être qu'on peut tenter une aventure tous ensemble grâce à la communauté de la chaîne. Bon, sur ce, je vais pas perdre plus de temps. Voilà. Pour moi, c'est une perte de temps totale, ces informations. C'est juste pour brosser dans le sens du poil 2-3 VCs et puis 2-3 promoteurs issus des écoles les plus prestigieuses. Tant mieux pour eux. Mais encore une fois, ceux qui font le travail dans l'ombre, ceux qui ont vraiment les compétences, les qualités, la vision, on n'en parlera jamais. Voilà. Sur ce, cette vidéo est à présent terminée.